Maman s'était installée avec Daniel et moi. Pour nous, il était inconcevable qu'elle vive ailleurs. Mon bébé, tu es arrivé du travail même, je sais même pas. Il y a plus d'une heure que je suis là. Ah bah. En fait, tu dormais, donc je ne voulais pas te réveiller. Oh, si j'avais su là, je serais venue te débarrasser de tes affaires. Non, ne t'inquiète pas. Daniel s'en est chargé, comme d'habitude. Maman, installe-toi, on va dîner. Attends. Non, laisse. Je vais le servir moi-même. Hein, Isidore? Tu te souviens, non? Quand je te servais avec ton frère dans notre ancienne maison. Le bon vieux temps. C'est vrai que ce sont de beaux souvenirs. Daniel, je pense qu'il est mieux que je serve mon fils moi-même désormais. Comme ça, je vais rattraper les années perdues où je n'ai pas pu le faire. Ça te dérange pas, non, mon Isidore? Non, pas du tout, maman. Pas du tout. Dani, faut laisser, hein? Je vais finir de le servir et puis après tu vas te servir. Tu as compris? Je mets le gros morceau. Ouais. Mon bébé! Qu'est-ce que je veux? Mon fils, je venais voir si... Attends, tu n'es pas encore prêt? Au lieu de t'apprêter pour aller à l'école, au travail, tu es en train de t'amouracher ici. Sors vite! J'arrive, maman. J'arrive! Maman, hier je t'avais dit qu'on devait sortir aller faire du shopping toutes les deux, non? On peut y aller maintenant? Ah, finalement, je préfère sortir avec mon fils. Maman, tu sais très bien qu'Isidore travaille tous les jours. Et moi, je veux passer plus de temps avec toi. Viens, on y va, s'il te plaît. Dani. Je peux t'appeler Dani, non? Bien sûr. Ah, viens t'asseoir. En fait, la seule personne avec qui je veux passer du temps en ce moment-là, c'est mon bébé Isidore. Donc, même si c'est dimanche qu'il est libre, on va partir. Je ne suis pas pressée. J'ai compris, maman. Maman, c'est vrai qu'on ne se connaît pas toutes les deux. Hein. Mais je tiens à te rassurer que, au grand jamais, je vais t'empêcher de profiter de ton fils. Surtout connaissant votre histoire. Je veux aussi que tu me prennes comme ta fille et que tu me laisses être une amie. Tu sais, le milieu carcéral, ça change une personne. Ça l'endurcit. Et surtout, ça fait prendre conscience du caractère précieux qu'est le temps. La femme que tu vois devant toi en ce moment n'a plus le temps à perdre. Et ce temps-là, je veux le garder et profiter au maximum avec la personne la plus précieuse à mes yeux en ce moment. Oui. Il est tombé. Je sens un peu, maman. Bonne journée. Ma cocotte, fais asseoir ton mari ce soir et parle-lui. Dis-lui ce que tu ressens concernant les agissements de sa mère. Il va penser que je me plains à cause d'elle. Et je veux surtout pas qu'il se mette en colère contre moi. Je comprends. Mais c'est ton mariage que tu mets en péril si tu ne t'exprimes pas. Tu veux garder tout ça pour toi? Tu vas te rendre malheureuse. Mais je suis déjà malheureuse. Et j'imaginais pas les choses comme ça. Je me plie en quatre pour elle. Je la respecte. Et je sais même plus quoi faire. Écoute, tu n'as pas besoin de te justifier. Tu es la dame la plus gentille au monde que je connaisse. Si ta belle-mère ne t'aime pas, on ne peut rien faire pour elle.
J'espère que d'ici là, les choses vont changer. Sinon, Et mon fils est enfin arrivé. Non, assieds-toi. Il faut arrêter de m'accueillir comme ça tous les soirs. Tu n'es plus très jeune, hein. Et puis, il faut penser à tes articulations. Ça me rend heureuse. C'est notre petit moment à nous. C'est vrai. Mets ta fille. Maman. Ça va. Ça va. D'accord. J'ai dit, ta femme là, depuis elle est sortie jusqu'à cette heure-là, n'est pas encore rentrée. Elle m'a appelé, maman. Elle a passé la journée avec une amie. Bon, là, je pense qu'elle est déjà en train de rentrer. Hein. Juste que ce sont les embouteillages qui la retardent. C'est pas normal. Une femme, là, elle doit toujours rentrer avant son mari pour l'accueillir. C'est ce qui est normal. Tu dois pas laisser faire ça. Maman, je ne suis pas ce genre d'homme. En plus, elle est libre de ses mouvements. Tant qu'elle me prévient, il n'y a pas de souci. Regarde. Notre mariage, là, la base, c'est la confiance. Dis plutôt que tu as peur de lui faire des remontrances parce qu'elle est plus âgée que toi. Aïe. Maman, c'est quoi ça encore? Ah, tu t'es bien gardé de me le dire. Mais ça se voit des kilomètres. Avec toutes les jeunes, belles filles qui sont là, c'est ta grande soeur que tu as trouvée pour marier. Maman, là, je ne change rien. Bon, je n'ai pas envie de faire ce débat avec toi. Qu'est-ce que tu prépares? une sauce légumes. Isidore, il aime bien ça. Ah bon, hein? Ah, ce que moi je sais, c'est que mon fils, il aime une bonne sauce guaguassou avec foutou. C'est quand même bizarre, hein? Une grande maison comme ça, il n'y a pas de servante. C'est mon choix. Je n'aime pas voir les étrangers chez moi. Il y a une dame chaque 2 jours qui passe faire le ménage et les habits vont au pressing. Et moi, je m'occupe de la cuisine. Je vais être honnête avec toi. Tu ne sais pas préparer. Hé, maman! Depuis là, je mange ta nourriture jusqu'à... Mais là, je n'en peux plus. C'est pas doux. Mon fils aussi, il mange mal, mais il ne peut pas te dire. Hein? Donc, ce qu'on va faire, à partir d'aujourd'hui, je vais m'occuper de la cuisine. Tu as compris? Maman, si tu estimes que je ne sais pas préparer, mais apprends-moi à le faire. Non. Je vais gérer ça seule. Il faut te reposer. Hein? Laisse-moi faire. Non, maman. Avec tout le respect que j'ai pour toi, ici c'est ma maison et c'est ma cuisine. Point barre. Dani, c'est sur moi que tu cries comme ça. Dani, tu veux me frapper maintenant? Maman, je suis désolée, je ne voulais pas te manquer de... Chérie, qu'est-ce que tu fais ici? Alors comme ça, tu cries sur ma mère? Qu'est-ce que tu dis? Je ne joue pas à l'étonner. Tu penses que ma mère est ta camarade? Hein? Tu te permets de crier sur elle juste parce qu'elle t'a proposé de son aide dans la cuisine? Chérie, calme-toi, je vais t'expliquer. Mais expliquer quoi? Rien ne justifie le fait que tu manques de respect à ma mère. Ce n'est pas ça. Ah, elle ment. Ma mère est une menteuse, c'est ça? Mon fils, il faut laisser tomber. Hein? Sûrement, elle m'a mal compris. Moi, j'ai déjà pardonné. Non. J'exige qu'elle te demande pardon. Iliko! Maman, je suis désolée, je te demande pardon. C'est déjà oublié, ma fille. À partir d'aujourd'hui, c'est maman qui va s'occuper de la cuisine dans cette maison. Elle te facilite la vie et toi, tu lui fais des histoires. Tu lui fais plutôt là. Merci. Je retourne au travail, maman. Toi, tu me déçois énormément.
Les tensions entre ma mère et ma femme s'intensifiaient. Je voyais ma femme devenir de plus en plus triste. Mais il était inconcevable pour moi de faire de la peine à ma mère en prenant parti pour elle. Les semaines et les mois passèrent dans cette atmosphère. Puis un jour, maman a reçu la visite d'Odette, une de ses codétenues qui avait fini de purger sa peine. Ah, d'accord. Tu m'avais dit que ton fils avait réussi, mais je ne savais pas que c'était jusqu'à ce point. J'ai eu la même réaction que toi la première fois que je suis rentrée ici. Ouais. La go à Blaya, comment tu brilles. Dans vieillesse là. Sage. Ouais, je suis fin, je suis fin. Oh, Odette. Mais on dit quoi? Toi, ça va? Tu es où maintenant? Tu es retourné chez ton mari là? Faut pas me faire rire. Comme s'il allait m'attendre pendant 6 ans. Il s'est extrait une jeunette là, dès qu'on m'a mis au trou. Donc, actuellement là, je squatte le salon d'un ancien dealer là. Je t'ai déjà parlé de lui, non? Patco le lézard. Attends. Patco le lézard. Ah! Patco le lézard! Tu vois pas? Mais viens vivre ici avec moi. La maison est pleine de chambres vides là. Tu es sérieuse? J'ai l'air de plaisanter. Attends. Sérieux? Mais c'est comment? Ton fils, sa femme, est-ce qu'ils vont accepter? Oh, mon fils ne me refuse jamais rien, ma chérie. Je suis au serré comme ça. Dessert. Isidore, je refuse que cette femme-là reste ici. Et pourquoi? Et pourquoi comment? Tu ne l'as pas vue? Ça se voit des kilomètres qu'elle continue de se droguer. À peine passer la journée à la maison, et la maison pue la cigarette. Attends, tu te sens en danger parce que c'est une ex-détenue? Bon, je te rappelle que maman aussi a fait la prison avec elle. En fait, je commence à croire que même la présence de maman ici t'importune. Si tu savais ce que cette femme avait fait pour moi, tu n'allais jamais lui manquer de respect. Mais dis-moi, dis-le-moi enfin pour que je puisse comprendre. J'en ai marre de passer pour la méchante. Alors que ta mère... Bon, ça suffit! C'est moi l'homme. Et je décide que l'ami de ma mère restera ici. Fais de la conversation. Je dis, oh, mon fils, ça fait 4 ans que tu es marié. Quand est-ce que je vais pouvoir tenir mes petits-fils dans les bras? Maman, ne parlons pas de ça, s'il te plaît. Aïe, pourquoi? C'est un sujet aussi important. Ton frère n'est plus. Tu es le seul qui peut assurer une descendance à ton pauvre père. Voilà pourquoi jusqu'à aujourd'hui, là, je ne comprends pas pourquoi est-ce que tu as épousé une vieille fille. Maman! Ah, mais c'est vrai. Si tu m'en avais parlé dès le départ, pendant que tu l'as courtisée, là, j'allais te dissuader de la marier. Est-ce qu'un ventre sec peut faire des enfants? Tiens, c'est ton mari qui appelle. Décroche. S'il te plaît, décroche. Ma cocotte, tu n'aurais pas dû partir de la maison. Joanna, je ne pouvais pas rester une minute de plus. Cette humiliation est de trop. Il a laissé sa mère me traiter de vieille fille, de femme stérile. Et pourtant, il sait très bien que je suis très sensible à ce sujet-là. Ça fait seulement une seule année que j'ai fait une fausse couche. Isidore a très mal fait. Il a très mal fait. Pour ce sujet-là, il ne peut même pas me défendre.
De toutes les façons, même là, je n'attends plus rien de lui. Qu'il reste chez sa mère. Calme-toi. Demain, va voir ton mari. Asseyez-vous et puis parlez à cœur ouvert. Si après ça, tu penses que tu dois abandonner, tu pourras le faire. Allô Isidore, Allô, mon amour. Ça va? je suis devant la maison. Tu es là? Ah, je venais te voir chez Johanna comme ça. Je suis presque là d'ailleurs. Ah, il faut vraiment qu'on parle. C'est pour ça que je suis là. J'espère que ta mère n'est pas là, elle ne va pas me créer d'histoire. Hein. Non, 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 elle est sortie très tôt ce matin avec Odette. Ok, donc ce qu'on va faire, tu rentres, tu m'attends, et je fais demi-tour, ok? Ok. D'accord, ça marche. Je t'aime, bébé. Odette, tu n'avais pas le droit de me voler. Je t'ai offert un toit, c'est comme ça que tu me remercies? Nia, je vais te demander pardon combien de fois? Je t'ai déjà expliqué que j'avais besoin de ça pour acheter un peu de poudre. J'étais en manque. J'avais honte de te demander. Non mais décidément, tu ne vas jamais changer. Tu es une voleuse et une droguée. Tu me fais pitié, Odette. Et toi, une criminelle. Une femme qui empoisonne son mari de sang-froid. Odette, je t'ai confié un secret, ça ne te donne pas le droit de me le jeter au visage. Tu te crois mieux que les autres. Et pourtant, tu es pire. Moi là, je n'ai pas tué. Oh, tais-toi là-bas. Ça suffit, Odette. Tu me tais pas. Assassin. Odette. Criminel. Odette, ne me pousse pas à bout. Ne me pousse pas à bout. Et d'ailleurs, quand ton fils va venir, je vais lui dire toute la vérité. Jamais de la vie. Tu ne dis rien. C'est moi qui a maga tapé là. Personne ne se mettra entre mon fils et moi. Maman! Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu fais ici? Tu es là depuis quand? Qu'est-ce qui s'est passé ici? En fait, mon fils, il y a eu un accident et puis... Elle a tué Odette! Elle a tué parce qu'elle voulait t'avouer que c'est ta mère elle-même qui a tué ton père! Qu'est-ce que tu racontes là? Mais maman, dis quelque chose! Parle! C'est vrai. C'est moi qui ai tué ton père. Ton père avait eu sa promotion et nous disait que nos vies allaient changer. Mais j'étais loin d'imaginer que ses plans étaient autres. Comment? Tu as l'intention d'épouser une autre? Je n'ai pas voulu que tu apprennes ça de cette façon. Tu vois, Ne me touche pas! Tu as prévu quoi? Te marier puis m'abandonner avec les enfants? C'est ça? C'est qui cette femme-là? Comment? Bien, elle est mieux que moi. Pour moi, ça fait 16 ans. 16 ans, je te supplie pour que tu m'épouses. Tu trouves toujours des excuses pour finalement épouser une autre. Abla, je t'aime. Mais avec elle, c'est différent. Tu vas où? Tu vas où? Je n'ai pas fini pour moi. Tu vas où? Qu'est-ce qui se passe? Papa. Comment me faire ça? Non, ne pleure pas, s'il te plaît. Pendant des jours, j'ai ruminé sur ma colère, réfléchi à comment donner une leçon à ton père, qui, lui, se foutait royalement du mal qu'il me faisait. Puis ce jour est arrivé. Le plat que je lui ai apporté ce matin était empoisonné. As-tu pensé un seul instant, quand tu as cet homme,
Tu as arraché à tes propres enfants leur père. Non. Durant toutes ces années, j'en voulais au destin de s'être acharné sur nous. Alors que le vrai problème, c'était toi, maman. Ne dis pas ça, mon fils. As-tu conscience qu'on aurait pu éviter tout ça si tu n'avais pas tué papa? Si tu l'avais laissé partir tout simplement? Eh bien, je vais te le dire. Papa n'aurait jamais accepté que tonton Koblan prenne la maison. La femme de tonton Djamo ne nous aurait jamais humiliés. Et cette foutue cabane, dans ce quartier malfamé, nous nous irions jamais aller. Et Serge, mon petit frère serait toujours en vie. Il serait toujours parmi nous. Abla, c'est toi notre sorcière. Toi et toi seul. Tu es le démon qui a détruit nos vies. Tu sais quoi? Tu n'existes plus pour moi. Ma mère est morte. Chérie, appelle la police. Mon fils, ne fais pas ça. Je ne vais plus retourner en prison. Je ne vais pas pouvoir supporter. Chérie, ne cède pas. Aucun crime ne reste impuni. Et on ne peut pas camoufler ça. Et moi, je ne peux pas vivre avec ça sur la conscience. Tiens pas à la voiture. Et ramène mon téléphone. Allez, pas vite. Si jamais tu appelles la police, je dirai à ta femme que c'est toi qui as tué le petit Jacob. Et que j'ai payé pour un crime que tu as commis. On verra si elle acceptera de rester avec un meurtrier comme toi. On verra si elle va rester avec toi. La mère qui m'a jadis protégé me fait du chantage aujourd'hui. Si je dénonce son énième crime, elle menace d'avouer à la femme que j'aime mon pire secret. Que faire? Dénoncer ma mère et perdre ma femme, ou protéger ma mère et garder mon secret intact. Et même si je protège mon secret, comment expliquer à ma femme que je ne peux plus dénoncer ma mère? À ma place, qu'auriez-vous fait?